continue à parler écosystème innovation aux universités d'été du MEDEF. Avec nous, Elisabeth Borne, vous êtes présidente directrice générale de la RATP. Vous êtes intervenue à une table ronde sur le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous exposer les grandes idées Voilà. Écoutez, oui, d'abord, c'est sur le diagnostic. Évidemment, la RATP mesure sur son réseau la baisse de la fréquentation touristique en Île-de-France. Il faut savoir que 10% des voyageurs que l'on accueille tous les jours sur nos réseaux sont des touristes, 40% des touristes étrangers. Et donc, on peut mesurer aujourd'hui, que ce soit avec une certaine érosion de la fréquentation sur le métro et puis une baisse des ventes des titres spécifiques dédiés aux touristes qui ont chuté de plus de 20% depuis le début de l'année, la baisse qu'on constate malheureusement de la fréquentation touristique en Île-de-France spécifiquement. Est-ce que vous avez des mesures concrètes pour justement essayer de lutter contre ce creux ? Alors, je pense qu'il faut d'abord rassurer les touristes sur le fait qu'on est bien en sécurité en France et en Île-de-France en particulier dans nos réseaux. Donc, ça veut dire que la RATP est très mobilisée de façon générale sur la sécurité de ses voyageurs avec des équipes dédiées. On a un service de sécurité qui a 1000 agents, qui en aura 100 de plus prochainement. On a beaucoup de vidéoprotection sur nos réseaux et on travaille évidemment à développer de la vidéo intelligente pour tirer tout le parti de cette vidéoprotection. Puis on travaille bien sûr avec les forces de police pour assurer une sécurité maximale. Donc c'est le basique pour assurer les touristes. Puis au-delà de ça, il faut effectivement, on est 84% des visiteurs qui viennent à Paris utilisent le métro. Donc on est un élément important de l'attractivité de notre capitale et de notre pays. Et donc, soigner l'accueil de nos visiteurs, les aider à comprendre notre réseau est évidemment un enjeu important. Et ça passe par d'abord de la présence humaine. On met en place des agents spécifiquement formés à l'accueil des touristes quand on est en période d'affluence. Et puis, on équipe nos agents de tablettes digitales avec, depuis le mois de juin dernier, on a mis ça en place à l'occasion de l'Euro, de la traduction simultanée, par exemple. Et pour justement lutter contre ce creux d'activité, il faut aussi innover, avoir de l'audace. Et pour ça, peut-être aussi se rapprocher de structures donc innovantes, des startups. Vous, comment est-ce que ça se passe à la RATP ? Alors, c'est vraiment très complémentaire de notre démarche d'innovation qu'on a depuis des années en interne. Moi, j'ai souhaité qu'on se rapproche vraiment davantage des startups. Donc, on a 2 startups qui sont présentes ici sur notre stand. Les startups, elles nous donnent l'agilité, la réactivité qui est tout à fait complémentaire de notre capacité d'innovation, on va dire, plus lourde de la RATP. Et donc, on est partenaire, on est même membre fondateur du premier incubateur mondial, au monde dédié au tourisme. Et donc voilà, cette politique de partenariat avec les startups, elle est vraiment très importante pour nous. Et on a finalement un terrain d'expérimentation absolument formidable sur notre réseau. Alors je vais vous demander un peu comme tout le monde de regarder encore une fois cette caméra. On vous laisse 30 secondes pour parler à ces start-upers, à ces entrepreneurs qui ont envie de se rapprocher de la RATP, de s'imaginer des nouvelles opportunités de business. C'est à vous. Alors moi, je peux dire aux startups que la mobilité durable dans les grandes métropoles, c'est évidemment un enjeu fondamental pour l'avenir de la planète. Donc il y a beaucoup de sujets à explorer. On souhaite travailler plus étroitement avec les startups. On s'organise pour avoir un point d'entrée unique à la RATP pour travailler avec toutes les startups. Et puis, on a finalement un terrain de jeu absolument formidable. On transporte 14 millions de voyageurs tous les jours dans 15 pays sur la planète, sur 4 continents. Donc venez travailler avec la RATP. Si vous avez des bonnes idées, on pourra les expérimenter ensemble et les mettre en valeur auprès de nos 14 millions de voyageurs. Si vous avez des bonnes idées, on pourra les expérimenter. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Nous, on continue toujours pour cette 2e journée des universités d'été du MEDEF 2016. Merci à vous, merci. À bientôt. Thank you.